Salut tout le monde, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien et je vous remercie de me retrouver pour le tirage de la semaine du 1er au 7 août 2022, une semaine que je vous souhaite remplie de soleil et de plein de belles énergies. Pensez bien à regarder la carte correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire, afin d'avoir davantage de renseignements et davantage de conseils. Si vous souhaitez une consultation privée, eh bien vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo et elle s'affiche également au bas de votre écran. Très bonne semaine à vous et tout de suite, place au tirage. Allez, on commence avec vous, chers amis, signe d'air, pas de jaloux, vous avez que des cartes inversées cette semaine et on découvre tout de suite quelle est la vôtre, chers amis Gémeaux. Vous avez tiré la carte de la reine d'épée à l'envers. Il se pourrait justement que cette semaine, vos émotions, les sentiments, tout ce qui est du côté du cœur et qui vous fait réagir, soit particulièrement mis au devant de la scène, si bien que ça vous empêche un petit peu de voir les choses objectivement. Ça pourrait même vous mettre dans certaines colères, dans certaines frustrations, dans certaines réactions assez importantes, voire parfois même pour certains violentes. Tout ça parce que voilà, l'émotionnel a pris le dessus et que vous n'avez plus vraiment de possibilité de rester objectif. Le tarot vous conseille donc de faire redescendre la pression, de ne pas prendre des vessies pour des lanternes, mais surtout de lâcher prise et de ne pas vraiment prendre les choses trop à cœur, sinon voilà, vous l'avez compris, votre intellect va être complètement pollué par cela et vous ne verrez pas les choses telles qu'elles sont. Ça occasionnera des situations quelque peu cocasse. Si c'est un personnage qui rentre dans votre semaine, alors la reine d'épée à l'envers est quelqu'un d'un petit peu froid et calculateur qui n'hésitera pas à user de son épée justement pour passer devant vous et parfois même vous trancher la tête, sachez-le. Donc sachez la reconnaître et la mettre de côté. Chers amis Balance, quant à vous, vous avez tiré la carte du 7 de bâton à l'envers. Cette carte vous explique que vous aurez bien du mal parfois à mettre des limites saines, je m'entends, entre vous et les autres. Il s'agira donc de vous faire entendre, de vous faire respecter et de savoir dire non cette semaine. Un non franc et massif pour ce qui n'est pas positif pour vous. Pensez à vous et allez vers ce qui est le plus positif. Attention, chers amis Balance, cela ne doit pas non plus vous pousser à être vraiment trop susceptible, parfois même un peu parano carrément, de penser que tout le monde vous en veut, que tout le monde vous attaque. D'accord? Donc sachez trouver l'équilibre et les limites les plus saines possibles cette semaine. Et quant à vous, chers amis Verseau, branle-bas de combat, j'espère que vous êtes prêts, ça va remuer. Vous avez tiré la carte de la tour à l'envers. Il pourrait y avoir des situations quelque peu fracassantes, voire un peu violentes cette semaine. Certaines choses, certains édifices, il faudra le voir d'une façon métaphorique, pourraient être frappés de plein fouet par cette foudre que vous voyez tomber du ciel et s'effondrer. C'est que les bases n'étaient pas spécialement solides et que ce n'était pas ce qu'il y avait spécialement de plus positif pour vous. Mais la carte étant inversée, on insiste vraiment sur le côté inattendu et un petit peu violent de cette chose. Il y a peut-être des disputes, des contrariétés qui arrivent. Il faudra vraiment garder la raison, garder les pieds sur terre et ne pas alimenter les choses, ne pas mettre d'huile sur le feu, mais bien être résilient et vous rendre compte que ce qui est frappé par cette foudre divine ici, eh bien c'était tout simplement ce qui n'était pas le meilleur pour vous. On poursuit ce tirage avec vous, chers amis signes de feu, les béliers. Vous avez tiré la carte de la grande prêtresse, autrement appelée la papesse dans le tarot de Marseille classique. Vous mettez peut-être de l'ordre dans votre vie administrative cette semaine, vous triez vos papiers, etc. Vous avez peut-être aussi affaire à l'administration, tout simplement. Cette semaine également, cette carte vous invite à la patience, à la gestation. C'est pas pour rien qu'il y a un petit bébé qui est juste ici. On vous demande de ne pas aller trop vite en besogne, de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain et d'attendre un petit peu. Certaines choses sont dans l'ombre pour l'instant, chers amis béliers, sont dans l'obscurité, vous ne savez pas, il y a des secrets, mais c'est pour le mieux, c'est que les choses se révéleront avec le temps, soyez un petit peu encore une fois patient. Cette carte vous explique également que vous êtes particulièrement connecté avec votre intuition cette semaine. N'hésitez donc pas à la consulter le plus souvent possible. Elle vous guidera vers ce qui est le plus positif pour vous. Chers amis Lion, joyeux anniversaire. Si vous fêtez votre anniversaire cette semaine, vous avez tiré la carte du 5 de Pentacle qui vous explique qu'il pourrait y avoir quelques petits déboires au niveau matériel et financier cette semaine. Cette carte vous invite donc à faire du tri, à faire de l'ordre, à faire l'ordre dans vos papiers
également, puisque ne l'oublions pas, la grande prêtresse est à côté, et à faire attention à ce que vous signez, ce que vous avez signé, à bien faire les choses en temps et en heure, afin justement de ne pas vous retrouver dépourvu lorsque la bise sera venue. Cigale et la fourmi, si tu nous entends. Cette carte vous invite également à prioriser, à budgétiser et surtout à demander de l'aide cette semaine, et là ça va au-delà du domaine matériel et financier, à demander de l'aide cette semaine si vous en avez besoin. Ne faites pas vos fiers à bras et sachez demander de l'aide. Les Sagittaires, vous avez tiré la carte du 7 de Pentacle inversé. Votre patience pourrait être mise à rude épreuve et vous pourriez à un moment vous poser des bonnes questions, à savoir est-ce que cette relation que j'entretiens en vaut vraiment la peine? Est-ce que ce projet que j'entretiens, que j'arrose depuis un petit moment, pour lequel je patiente, pour lequel je me bats depuis un petit moment, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? C'est une bonne question à vous poser. Il s'agira d'être vraiment honnête avec vous-même et de vous rendre compte des choses. Si ça vous prend des choses plus, si ça vous prend notamment de l'argent, puisqu'on a le 5 de Pentacle à côté, si ça vous prend plus d'argent qu'autre chose, plus de temps, etc., et vous ne voyez pas les fruits vraiment, ne serait-ce que les bourgeons, alors dans ce cas-là, effectivement, il sera peut-être bon de reconsidérer les choses, de reconsidérer vos plans et de faire autrement. Donnez-vous donc les moyens de réaliser ce qui est le plus positif pour vous cette semaine, chers amis Sagittaires. Et nous voici avec vous maintenant, chers amis signe d'eau. Les cancers, félicitations, vous avez tiré la géniale carte du 10 de coupe qui vous annonce de francs bons moments cette semaine. Vraiment, les choses s'alignent comme par magie. Tout se passe comme vous voulez, tout simplement. Il y a une espèce d'alignement des planètes qui fait que ça roule pour vous cette semaine dans tous les domaines de votre quotidien, plus particulièrement avec la famille, puisque c'est une grande représentation du 10 de coupe, de bons moments familiaux à vivre, de moments aussi avec les gens que vous considérez comme étant votre famille. Ça peut être autre chose que la famille du sang. Vous l'aurez compris, de bons moments de franche camaraderie et d'affection vous attendent. N'hésitez donc pas à vous baigner là-dedans, à le vibrer et à l'inspirer autour de vous. Chers amis Scorpions, quant à vous, c'est la carte du chariot qui vient à vous cette semaine, étant une carte arcane majeure générique du travail. Le travail pourrait justement être quelque chose de particulièrement important pour vous. Vous signez quelque chose, vous trouvez quelque chose, vous vous déplacez pour le travail. Bref, vous l'aurez compris, c'est la dominante de votre semaine. Mais cette carte est emplie de beaucoup d'énergie. Vous foncez, vous vous donnez les moyens d'eux et vous avez beaucoup de détermination, d'audace et de courage pour aller vers vos objectifs. N'hésitez donc pas à inspirer les autres autour de vous et à foncer avec le sourire. On sera les premiers à se réjouir pour vous. Et chers amis poissons, à l'instar des Verseaux, vous avez vous aussi tiré la carte de la tour inversé, branle-bas de combat, il y a des édifices qui se détruisent, qui se déconstruisent aujourd'hui, et la carte étant à l'envers, elle a un caractère un petit peu, comment vous dire, violent et inattendu, vous ne vous y attendez pas, ça peut faire un petit peu mal, le tapis vous est ôté sous les pieds, mais faites preuve de résilience, dites-vous que cette situation, cette relation, que sais-je, eh bien, ce n'est pas ce qui était le plus positif pour vous, ça ne reposait pas sur des bases franchement solides ou saines, et ce n'était pas ce qui était le plus positif tout simplement. Donc, profitez de cette déconstruction pour apprendre des choses et reconstruire les choses d'une autre façon cette semaine, chers amis poissons. Et enfin, nous voici avec vous, chers amis signes de terre. Les taureaux, vous avez tiré la carte du 8 de Pentacle. Cette semaine, vous êtes particulièrement minutieux, précautionneux, vous apprenez peut-être même de nouveaux savoirs, de nouvelles compétences, et vous avez vraiment à cœur de faire les choses bien. Vous êtes tatillon, mais puisque la carte n'est pas à l'envers, vous êtes tatillon dans le bon sens du terme. Vous voulez vraiment que les choses soient parfaites, et ça attire le meilleur à vous. On pourrait même reconnaître vos compétences et vous en féliciter. Vous êtes vraiment dans cette minutie particulière qui a un côté un petit peu hypnotique, un petit peu méditatif cette semaine, et ça vous fait du bien. Vous mettez du cœur à l'ouvrage pour obtenir des résultats, et c'est ce que vous obtenez. Félicitations. Chers amis vierges, vous avez tiré quant à vous la carte du 9 de coupe à l'envers. Vous pourriez avoir un petit peu plus gros yeux que gros ventre, comme on dit cette semaine, et vouloir un petit peu plus, vous demander si l'herbe n'est pas plus verte dans le pré d'à côté, etc., etc. Ce côté un petit peu insatisfait de ce que vous avez, de ce que vous obtenez. Le tarot vous conseille donc d'être dans l'énergie de la gratitude et de plutôt voir ce que vous n'avez pas, voir tout ce que vous avez, tout ce qui va bien, tout ce qui marche, tout ce qui roule, tout ce qui fonctionne bien et qui vous apporte de la satisfaction. Et croyez-le bien, c'est ce que vous attirerez en retour. Et enfin, chers amis Capricorne, vous avez tiré la carte du fou, l'arcane majeur 0 du tarot, qui vous explique que vous foncez,
parfois même sur un coup de tête cette semaine, mais vous vous lancez, vous arrêtez de réfléchir, vous mettez un petit coup de pied aux fesses et vous avancez vers quelque chose, parfois même d'inconnu. Votre audace et votre courage vont vraiment payer cette semaine et cette sortie de la zone de confort, faire les choses d'une autre façon, faire les choses différemment, parfois même radicalement opposé à ce que vous faisiez, bah, ça va vous porter loin. Il y a peut-être même certaines personnes qui vont vous dire, oh là là, mais pourquoi tu fais ça, etc., qui vont pas spécialement aller dans votre sens et qui vont vous dire, attention, attention, ignorez-les, faites-vous confiance et tout se passera pour le mieux cette semaine, chers amis Capricorne. Et enfin, voici le moment du tirage du signe chance de la semaine qui bénéficiera d'une petite guidance supplémentaire. Et ce signe, bon, sans grande surprise, hein, c'est vous, chers amis Verseau, ascendant Verseau et signe lunaire en Verseau. Vous aviez tiré la carte de la tour à l'envers qui, vous le savez, hein, vous annonce des fracas assez importants dans votre semaine. C'est pas pour rien que vous avez donc été choisi hein, par l'oracle pour être signe de la semaine. Vous avez tiré donc la carte de la communauté. Vous l'avez tirée d'une façon inversée. Ça vous explique cette semaine qu'effectivement, ce qui se casse la figure dans votre semaine, hein, c'est peut-être certaines connexions avec des personnes que vous aviez l'habitude de fréquenter, avec qui tout se passait bien, mais là, pour le coup, ben, vous changez un petit peu d'énergie, vous changez de regard sur vous-même, vous changez de regard sur les autres, sur ce qui vous entoure, sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez plus, et fatalement, ben, vous n'êtes plus spécialement en résonance avec certaines personnes que vous connaissez depuis longtemps, pas longtemps, que sais-je. Et donc, il y a certaines relations cette semaine pour vous, chers amis Verseau, qui ont tendance à s'étioler tout simplement parce que ça ne vous correspond plus, vous êtes en train de changer d'énergie, de changer de cycle, et bah, il y a certaines personnes en face qui bah, ne changent pas, restent les mêmes, et vous n'êtes plus vraiment en accord, en résonance avec. C'est pas grave, puisque là concrètement, lorsqu'on ferme une porte, lorsqu'on laisse son énergie aller ailleurs, tout simplement qu'on ne s'accroche pas, eh bien ça donne l'opportunité à de nouvelles rencontres, à de nouveaux réseaux en fait de se créer. Allez vers cela justement, allez vers ce qui est le plus positif pour vous, vers ce qui résonne avec vous tout simplement, vers ce avec quoi votre cœur est à la fête. Qu'est-ce qui vous donne envie de rire, de chanter, de danser? Quelles sont les personnes avec lesquelles vous êtes bien? Eh bien allez vers ces personnes-là et n'hésitez pas justement à avancer un petit peu, tourner le dos pourquoi pas à certaines autres personnes qui, même si elles ne vous ont rien fait, ne sont pas spécialement méchantes avec vous, mais ne correspondent plus vraiment à votre état d'esprit, hein. La vie est un cycle perpétuel qui avance, vous changez, et là pour le coup vos relations changent également. Voyez ça comme quelque chose de positif justement. Tirage terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous et qu'il vous permettra de passer la semaine la plus positive possible. C'est tout ce que je vous souhaite. Merci infiniment pour vos encouragements, vos partages et vos commentaires qui me font très très plaisir et très très chaud au cœur. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Très bonne semaine à vous et à très bientôt. Salut!